Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur les autres réseaux, Facebook, TikTok et Insta. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du pays des merveilles pour savoir quels sont les messages. Allez! Ces cartes-là, elles sont un petit peu grandes. Voilà, premier message. On nous dit ouvrez la marche. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire et on vous dit que vous pouvez aider les autres. D'accord, vous avez une valeur d'exemple dans une situation, même si c'est très difficile pour vous. On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui vous regardent. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité ou quelque chose comme ça, ou que vous êtes dans un métier de conseil, c'est possible, ou en tout cas que vous avez de l'influence sur des personnes autour de vous, ça c'est certain. Ici, on nous parle de grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle, où il y a quelqu'un là qui est en train, je pense pas que ce soit vous, parce que vous donnez l'exemple, vous ouvrez la marche et là il y a quelqu'un qui est en train de grandir, quelqu'un je pense qui est en train de vous observer, qui est quelqu'un aussi qui est en train de prendre conscience d'une urgence, de l'urgence du temps, du fait oui qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Très bien. Changer en une nuit. Ah ben ça c'est du rapide. Hein. Vous avez rapidement changé. J'avais pas lu ce qu'il y avait marqué sur la carte. Vous avez rapidement changé. Je pense que vous avez fait un tournant. Alors, on a pu penser de vous. Là, il y a une situation dans laquelle vous avez dit stop, ok. Et on a pu penser de vous, ouais, du jour au lendemain. Il est parti ou elle est partie. Oh là là, il a changé. C'est pas que vous avez changé, c'est que à un moment donné, vous avez dit stop parce que justement, vous avez laissé passer du temps, vous avez eu beaucoup de patience et qu'à un moment, l'urgence, c'était d'arrêter de perdre du temps, d'arrêter de vous illusionner, besoin d'apprendre par votre expérience. Et oui, c'est peut-être à l'issue d'une nuit, vous avez pris vos valises et vous êtes parti. Ça, c'est possible. Et c'est apparu comme brutal et soudain, mais c'est la suite d'une longue patience, de beaucoup de temps, de beaucoup de réflexion. Et à un moment donné, de dire non, mais là, ça n'est plus possible. Je ne peux plus continuer de cette façon. Mortalité. Tiens. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement, c'est ce que vous vous êtes dit en fait. Là, sérieusement, c'est comme si vous aviez eu une révélation, quelque chose d'inéluctable. Ben oui, l'inéluctable, c'est que nous sommes nés pour mourir. C'est bête à dire, hein, mais il y a un début et une fin. Et là, vraiment, l'évidence vous est apparue comme quoi, mais il faut arrêter, voilà, il faut arrêter de gâcher ce qui vous est donné, gâcher, ce que j'entends aussi, c'est gâcher votre chance. Et c'est quoi la chance? C'est la chance d'être en vie, la chance de pouvoir en profiter. Si vous n'êtes pas cloué sur un lit d'hôpital, si vous n'êtes pas justement condamné à mort, si vous n'êtes pas Enfin, à part ça, ma grand-mère disait, à part la mort, il n'y a rien de grave. Voilà. Et là, vous prenez conscience de votre mortalité, peut-être à la suite d'un choc, parce que peut-être vous venez d'apprendre le décès de quelqu'un et que ça vous a réveillé. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui a un sursaut. Voilà. Qui a un sursaut de vie et qui se dit non, mais la vie est belle. La vie est belle et je veux en profiter. Donc, c'est génial. Hein. Si c'est à vous que ça arrive, c'est génial. Et de toute façon, si ça n'est pas encore là, vous allez prendre vous allez faire ce constat-là. Et ça va changer les choses. Ça va changer les choses. Et ça veut pas dire
que c'est vous qui changez fondamentalement. Hein. Et puis là aussi, si on vous dit ah mais tu as changé, avant tu faisais pas comme ça, mais tant mieux que vous ayez changé, tant mieux que vous ayez arrêté de subir, tant mieux que vous vous réappropriez votre vie et personne n'a le droit de vous juger, encore moins de vous condamner, et que ceux qui vous condamnent se regardent en face, que ceux qui vous condamnent regardent leur propre vie. Parce que peut-être que eux, ils n'ont pas le courage de sortir de leur médiocrité. Et médiocrité, c'est pas un jugement, c'est pas méchant dans ma bouche. Médiocrité, c'est qu'à un moment, si ça ne vous convient plus, sortez de là. Voilà. Et ceux qui vous jugent, vous verrez, observez, c'est ceux qui restent dans leur petit méandre là. C'est ceux qui n'osent pas, c'est ceux qui n'ont pas le courage de franchir le cap. Parce que putain que c'est dur. Putain que ça demande du courage. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile de se dire à un moment, je m'en vais. C'est pas facile de prendre ses valises. C'est pas facile. Il y en a qui m'ont commenté, ouais, mais en fait, vous dites les choses, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. En fait, je me permets de vous dire, moi, personnellement, celle qui se cache derrière Sarah Lou, moi, personnellement, ouais. Dans ma vie, je sais de quoi je parle. Vous voyez, alors je suis pas à votre place, mais des expériences douloureuses, croyez-moi, que j'en ai fait, que j'en fais, j'en ferai encore certainement. Donc oui, quand je vous dis quelque chose, souvent, malheureusement ou heureusement, parce que c'est ça ma vie, je l'ai expérimenté ou je l'expérimente, vous voyez. Donc je suis pas à votre place parce que personne ne peut être à votre place. En revanche, je sais de quoi je parle et j'ai envie de vous dire, au lieu de critiquer, parce que critiquer, c'est bien, mais si ça vous fait un tel effet miroir, remettez-vous en question sur votre propre vie. Voilà, au lieu de dire non mais toi tu sais pas de quoi tu parles, mais en même temps, si vous êtes là à commenter des choses pareilles et à me renvoyer des trucs, peut-être que c'est vous en fait qui devriez analyser votre vie, si elle vous convient et que juste ce qui vous plaît, c'est de bavarder et d'envoyer des trucs. Ok, très bien, c'est parfait. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui me dit que quelque part, pour faire, non pas des commentaires, mais pour être aussi agressif ou agressif dans vos propos, c'est que vous avez vous-même des choses à régler. Alors je vous dis juste avec toute ma bienveillance, mettez-vous face à votre propre vie au lieu d'essayer de voir ce qu'il y a derrière la mienne parce que ma vie privée ne concerne personne que moi et mes proches. Voilà. Mettez-vous face à votre propre vie. Et si mes messages, qui sont, je le rappelle, des guides en général, qui vous disent d'avancer, vous heurtent autant, c'est que certainement il y a un courage à prendre, mais peut-être, osez-vous le dire, vous n'osez pas avoir ce courage-là. Voilà, parenthèse fermée. Ici, on nous parle, tiens, d'empathie. Je suis ouvert pour voir tous les côtés de cette situation. Voilà. C'est vrai que vous pouvez des fois prendre mes guidances peut-être comme un manque d'empathie. Non, c'est juste en fait, vous savez, les guides qui sont à mes côtés sont là aussi pour vous secouer. Voilà. Et pour me secouer dans ma propre vie. Souvent, c'est moi qui ouvre la marche. Voilà. Dans toutes les expériences qu'il y a à faire, vous ne le savez pas, vous ne me connaissez pas, mais souvent j'ouvre la marche de beaucoup de choses. Et croyez-moi sur parole. Donc ici, l'empathie, là on vous dit, faites preuve d'empathie pour vous-même, mais arrêtez de vous victimiser, arrêtez de vous trouver des excuses, à condition évidemment que vous en soyez capable, mais je pense que vu le début du tirage, oui, vous êtes capable de tirer les leçons. Ici, nous avons l'amour. Alors, l'amour, c'est, je trouve, désolée, je mets un petit peu de temps parce que je traduis de l'anglais. En fait, je trouve les bons côtés, je vais chercher les bons côtés dans tout ce qui m'arrive. Donc ça aussi, c'est difficile, mais c'est complètement possible. Ici, on nous parle de solitude. Et je sais que je ne suis jamais seule. Là, on vous parle de soit, si vous êtes dans la spiritualité, de vous fier
aux signes de l'univers, soit parce que vous avez un entourage bienveillant ou des personnes bienveillantes qui sont autour de vous. En tout cas, et dites-vous aussi, l'autre message, c'est que dans une période de solitude, c'est pendant cette période que l'on peut trouver des réponses. Donc là aussi, prenez cette solitude, ce moment d'isolement comme un cadeau. Et ici, on nous parle de santé. Je fais faire attention à moi, je fais faire attention à mon corps physique parce que ce que me dit mon corps physique, c'est un appel, c'est l'appel que je dois écouter mon âme. Souvent, lorsque physiquement on se sent à bout, non pas souvent en fait, tout le temps, et il suffit juste de le remarquer. Quand le corps physique nous émet des signaux en permanence et que ça revient sans cesse, c'est parce qu'on refuse d'écouter notre cœur, c'est parce qu'on refuse d'écouter notre âme, c'est parce qu'on refuse d'écouter notre amour et en premier lieu l'amour de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait notre bonheur? Qu'est-ce qui fait que l'on se sent bien? Peut-être avec qui je me sens bien et à côté de quelle personne en permanence je me sens oppressée, je me sens mal, j'ai des douleurs physiques. Voilà, on vous demande vraiment là de vous écouter et si vous l'avez déjà fait, continuez à le faire, continuez à avancer, continuez à poser vos limites et pour ceux qui sont sur le chemin, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, parce que le bonheur, ça n'a pas de prix, parce que la vie mérite d'être vécue, pas endurée, vécue. Et ça, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je pense que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ça, et c'est super bon. Voilà, oui, c'est douloureux, mais c'est super bon. Ici, nous avons la trahison. Et nous avons l'intelligence. Là, je pense que il y a des personnes qui commencent à y voir clair sur des trahisons, n'importe quoi, sur des trahisons, des personnes qui commencent à vraiment à analyser des situations, qui commencent effectivement à grandir et à se dire non mais qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que j'attends pour m'en sortir. Là, vraiment, il y a un bilan, une analyse, aussi une ouverture, la trahison. J'ai aussi ce que j'entends, c'est la dernière trahison. Voilà. On va voir. Trahison et le départ, ouais. Bon, alors, vous êtes parti parce qu'il y a eu ce que vous avez ressenti comme la trahison de trop. Voilà. Même si la personne en face l'a pas forcément vu comme ça ou interprété comme ça, en tout cas, vous êtes parti parce qu'il y a eu le trop-plein, la trahison de trop, donc départ, et l'intelligence, c'est de continuer encore une fois à avancer et à grandir. Là, on a une personne qui va se réveiller. Mais ça va être brutal, ça va être d'un coup, ça sera plus la même personne. D'un coup, voilà. En fait, tout ce que cette personne a refoulé, refusé de voir, même si c'était très présent, là, ça y est. Cette personne va avoir une prise de conscience. Ici, les pénates, c'est quelqu'un qui se sent très, très seul là où il est. Que cette personne soit complètement seule ou que cette personne soit entourée, cet homme-là ou cette femme-là se sent seul. J'ai la chanson de Serge Lama, Je te partage, dans laquelle il dit « J'en ai tellement, tellement marre de dormir si mal. » Voilà, c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol. C'est quelqu'un qui en a marre de passer ses nuits tout seul ou toute seule. C'est quelqu'un qui regrette le temps où il y avait de la chaleur dans la maison, où il y avait de la beauté. Et là, j'ai la chanson de Clo-Clo, La maison va revivre. Ouais, c'est quelqu'un qui souffre d'avoir perdu son amour. C'est quelqu'un qui continue à se projeter quand même. C'est quelqu'un peut-être qui actuellement est en train de prendre soin de lui au niveau de sa santé. C'est quand même une personne qui
qui a du courage dans le sens, c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser aller. Voilà. Quelqu'un qui ne veut pas se laisser aller. Quelqu'un qui est mal, très mal, mais qui comprend le bien fondé de la situation qu'il ou elle est en train de vivre. Et c'est quelqu'un qui se bat, il se bat ou elle se bat pour retrouver sa santé. C'est pas quelqu'un, là on n'est pas dans la position de quelqu'un qui se positionne, ouais, c'est ça, qui se place en victime. Cette personne-là ne se place pas en victime. Cette personne-là juste n'a pas encore le déclic qui fait qu'elle va se barrer ou il va se barrer, mais ça peut venir très vite, voilà. Parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui s'aperçoit vraiment des trahisons et qui s'aperçoit de tout ce qui ne va pas. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui souffre vraiment parce qu'il pourrait avoir, je dis il, vous savez pourquoi, hein, femme hétéro, etc. Même si à chaque fois il faut que je l'explique. Donc c'est plus facile pour moi, une femme hétéro, de dire il. C'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il avait le bonheur, qu'il avait l'amour, qu'il avait la chaleur humaine, les nuits à deux. Mais les nuits à deux, on parle pas de sexe, hein, on parle de complétude. Et que maintenant, l'absence, c'est terrible. L'absence, c'est terrible. Et c'est quelqu'un qui se bat pour revenir en pleine forme vers la personne qu'il aime, femme ou homme. Le vol, la perte. C'est quelqu'un maintenant qui est prêt à perdre. Qui est prêt à perdre, mais qui est prêt à perdre pas celle ou celui qu'il aime, qui est prêt à perdre la trahison, qui est prêt à perdre les illusions, qui est prêt à perdre tout ce monde dans lequel il est tellement resté et qui ne lui convient plus finalement, qui n'a rien à voir avec lui. Ici, la famille. La famille, elle est tombée à l'envers. Je pense que c'est quelqu'un qui est prêt à quitter sa famille, son entourage, qui a tout donné, qui est allé au bout. Peut-être pas au bout, mais ça va pas tarder. Voilà. Ça va pas tarder parce que finalement, à chaque fois, il essaie. À chaque fois, il se bat pour tenir la famille debout. C'est quelqu'un qui donne tout. C'est quelqu'un qui essaie de tout arranger au prix de sa propre vie, au prix de son véritable amour. Et il s'aperçoit que ça ne va jamais. Donc finalement, ce que lui ou ce qu'elle appelle famille, c'est une illusion. Voilà. J'allais dire c'est rien. C'est peut-être un peu fort de dire c'est rien, mais en fait c'est pas. Non, je suis désolée, c'est pas une véritable famille parce qu'en fait, une famille, même ça peut être une famille de cœur, une famille, c'est de l'amour. C'est pas toujours dans le même sens. Une famille, ça partage. On peut être en désaccord, on peut s'éloigner à certains moments, mais si on s'aime vraiment, on se retrouve et puis on prend soin les uns des autres. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Pour cette personne, c'est pas du tout le cas. Ouais. C'est quelqu'un qui se sent enchaîné chez lui, mais pas par rapport à cette famille. Je pense que là, c'est quelqu'un qui a été quitté et qui se sent vraiment tellement mal, tellement seul, parce que il avait un foyer, il avait le bonheur et il a préféré aller vers les mauvaises personnes parce que c'est sa famille. Il a préféré écouter la famille plutôt que le foyer. Et il a éteint le feu de votre foyer. Il vous a laissé partir, il vous a fait ou faites partir. Tout ça parce que la famille lui a dit non, mais tu nous appartiens. Voilà, il est resté là. Et maintenant, il s'aperçoit ou elle s'aperçoit que les chaînes, c'est avec vous qu'il les a, mais c'est pas des chaînes en fait. C'est une couronne de bonheur. Voilà. C'est pas des chaînes. Ce qui lui manque le plus, la personne qui lui manque le plus, c'est vous. C'est pas cette illusion-là. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un
qui fait en sorte d'être le mieux possible ou la mieux possible quand il viendra vous rejoindre. C'est quelqu'un qui se sent tellement mal sans vous, sans votre présence. La maison, elle est particulièrement vide. Mais il y a 2 personnes dans ce tirage, mais de toute façon, on ressent beaucoup d'amour. Et vous, même si vous êtes partis parce que ça n'était plus possible tel que c'était, je pense que là, alors, clairement dans ce tirage, on est dans 2 personnes qui s'aiment encore et tellement fort, d'un côté comme de l'autre. Et 2 personnes, il y en a une qui a dit stop, je ne peux plus me sacrifier, et il y en a une autre qui a sacrifié son amour, mais pourtant l'amour il est là et j'ai envie de dire il est plus fort que jamais. On est dans cette configuration-là. Pour tous ceux qui disent non mais j'en veux plus parce que c'est un salopard ou parce que voilà grosso modo c'est les messages que j'ai. Ce tirage ne vous concerne pas. Si vraiment là vous êtes allé au bout de votre histoire et que l'autre vous pouvez plus le voir en peinture, ce tirage ne vous concerne pas. Là on parle d'un tirage où il y a énormément d'amour des 2 côtés, mais que cette relation a été sacrifiée sous prétexte de la famille. Voilà. Parce que la famille a tout fait pour que ces 2-là soient séparés. Et que maintenant, clairement, ces 2-là sont séparés. Seulement, il y a une chose que personne, mais personne ne peut enlever, c'est l'amour. Et ces 2-là, ils s'aiment au-delà de tout. Ici, nous avons l'élévation. L'élévation, c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus des considérations des autres, au-dessus de ce qu'on peut en penser. En ce moment, il y a une chanson qui m'est apparue par hasard. LOL, c'est No Matter What. Ça veut dire peu importe. Voilà. Peu importe. Et dans cette chanson, c'est peu importe comment ils nous jugent, peu importe ce qu'ils nous disent, peu importe la distance, je sais que ce que j'ai au fond de moi, c'est la vérité. Je sais que ce en quoi je crois, c'est là. Donc là, on est vraiment dans un tirage où il y a énormément d'amour, mais un amour qui a été sacrifié. C'est de ça dont il s'agit. Ici, nous avons la carte des honneurs. Des honneurs. C'est pas sacrifié, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, il y a quelqu'un qui va reprendre sa paix. Hein. Qui va reprendre sa paix, qui est en train de retrouver... qui est vraiment en train de poser les choses, en train de clôturer, quelqu'un qui va reprendre sa force intérieure, quelqu'un qui met fin. Voilà, j'avais pas vu. Ici, j'ai l'oracle de la vérité de l'âme qui était retourné, on nous parle de mort. C'est quelqu'un qui va en finir avec la personne qui le sépare, ou les personnes qui le séparent de son véritable amour. C'est quelqu'un qui n'en peut plus. La carte de la paix, elle était tombée à l'envers. Pour le moment, elle est à l'envers. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix. Et la paix, c'est... Et pour retrouver la paix, il faut arrêter de se sacrifier, en fait. C'est quelqu'un qui veut du changement et qui va aller vers ce changement qui est en train d'enclencher tout ça. Voilà, qui est en train d'enclencher tout ça et qui va avoir comment vous dire, et ça peut aller très vite. Voilà, la prise de conscience, je pense, elle peut être très très rapide, presque très brutale, et autour de lui, on ne va pas comprendre, c'est genre quelle mouche t'a piqué, mais en fait, ce qui est important, on s'en fout de ce que les autres pensent, c'est que cette personne-là, ce qui est important, c'est qu'elle soit en paix avec elle-même, et elle ou lui sait qu'il est allé au bout du bout, et il sait pourquoi il fait, et que c'est pas une impulsion comme ça, c'est juste avoir l'intelligence de dire, ok, mon bonheur, c'est celui-ci, et je le choisis. Voilà. Et c'est pour ça que cette personne va revenir. Ici, nous avons le
6 d'épée, bon, quelqu'un qui est encore sur un nuage noir, quelqu'un qui est encore embrouillé, mais quelqu'un qui a vraiment ce désir d'avancer, qui a vraiment ce désir de partir. Bon, c'est une personne qui sait qu'elle a un choix à faire. Euh, alors, là, on a un autre message. C'est quelqu'un qui veut partir la tête haute. Ok, alors... Ça veut dire quoi, partir la tête haute? Parce que partir la tête haute, c'est encore un jugement, ça. Hein. Tiens, je vous jure, c'est hallucinant. J'adore le jugement. Je vous dis, la carte, elle n'était pas sortie. Et je vous le dis, là, c'est encore un jugement, ouais. Ça veut rien dire, en fait, partir la tête haute. Parce que c'est encore quelqu'un qui est dans l'ego, dans la peur de ce qu'on va penser de lui ou d'elle. Donc, et tant que cette personne reste là-dedans, c'est impossible d'avancer. C'est impossible. Et puis, on dit à cette personne, mais regarde tout ce que tu as fait. Regarde, c'est impossible d'aller en faire plus et regarde le résultat. Et en fait, cette personne, elle est encore là à dire, ah mais non, je vais encore y aller, je vais encore faire, je vais encore... Mais jusqu'au moment où le couperet va tomber. De toute façon, ce couperet, j'ai envie de dire, il est déjà tombé 100 fois. Et 100 fois, elle a dit non, non, mais là, il y a une notion de peur du jugement. Mais ce qui doit s'arrêter, s'arrête. Et là, on est en fin de cycle. Il y a le jugement. Là, c'est la justice divine qui frappe. Ouais, 5 d'épée. Et c'est pour ça que cette personne se sent mal. Cette personne, elle est dans le conflit sans arrêt. Le conflit mental, mais aussi le conflit avec les autres. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui retient ce qui n'existe pas. Ce qui finalement, ou n'existe plus. C'est quelqu'un qui se dit, ah mais c'est ma famille, je peux pas lâcher ma famille. Oui, bien sûr. Si c'est de l'amour, si c'est du bonheur, si c'est des rires, si à chaque fois on sent qu'on est le bienvenu, qu'on est à sa place, mais bien sûr, et ça se pose même pas la question, on devrait pas laisser sa famille. Mais si la famille c'est juste un poids mort, j'ai envie de dire, parce que là c'est vraiment un poids mort. Si c'est quelque chose qui pèse tout le temps, et finalement pour le peu de bien qu'on en a, à chaque fois on reçoit des coups d'épée. On dit à cette personne, mais replace les choses dans l'ordre. Et il y a une décision à prendre. Ouais. Cette personne doit prendre une décision. Hein, parce que c'est très très lourd. Tiens, waouh. 5 de bâton. C'est quelqu'un qui sait. Hein, c'est quelqu'un qui sait que le changement, il est déjà là, j'ai envie de dire, mais qui freine des 2 pieds. C'est quelqu'un qui a extrêmement mal, mais on lui dit, regarde ce qui te fait le plus mal. Est-ce que ce qui te fait le plus mal, c'est de perdre ta famille ou ce qu'il en reste, voilà, ou est-ce ce qui te fait le plus mal, c'est le quotidien que tu t'infliges sans la personne de ton cœur, qui par contre, elle ne te donne que de l'amour. C'est ça en fait. On lui dit simplement, vois la réalité en face. Voilà. Et c'est ce que je vous... Tiens. Et là, regardez, on a le valet de bâton. Voilà, examiné à la loupe. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Hein, c'est vraiment, voilà, avoir le courage de voir la réalité. Et puis toutes ces personnes-là qui jugent, comme je vous le disais, ou moi on me dit, ouais, mais vous savez pas de quoi vous parlez, vous ne me connaissez pas. On ne se connaît pas. Donc, personne ne peut savoir ce que l'autre pense et ce que l'autre ressent. Et c'est aussi pour ça que là, il y a quelqu'un dans cette histoire qui a pris ses valises et qui est parti, non pas par manque d'amour, non pas parce qu'il ou elle juge l'autre, mais parce que cette personne qui est partie, elle sait ce qu'elle ressent, elle, c'est-à-dire je ne peux plus me sacrifier, et elle laisse à l'autre, pardon, j'ai des difficultés à m'exprimer parce que je pense que, parce que c'est difficile de laisser à l'autre malgré tout son amour. En fait, c'est difficile de dire à l'autre je m'en vais parce que je suis impuissant,
et impuissante à t'aider à faire ce choix. Je suis impuissante à te faire réaliser l'ampleur de ton sacrifice. Alors, moi, je ne me sacrifie plus parce que je n'y arrive plus. Et puis toi, peut-être que, oui, toi, actuellement, tu nous sacrifies, nous deux. Mais si tu n'es capable que de ça, sans jugement aucun, ok, je te laisse. Je te laisse aller vers ta famille. Je te laisse te sacrifier. Et puis moi, je vais avancer sans toi parce que moi, là, j'y arrive plus. Je sais pas où la vie me mènera. Mais en tout cas, je sais que si je reste avec toi, je suis en train d'en crever parce que je te vois te détruire et ça, je ne peux plus. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement compliqué de faire ça et de laisser celui ou celle qu'on aime et de reprendre son chemin en sachant qu'il y a beaucoup d'amour, mais qu'on ne juge pas l'autre. Si l'autre n'est pas capable de faire les bons choix, c'est ok. On sait que juste nous, on n'est pas capable d'endurer ça à ses côtés. Voilà. Donc tout ça, c'est, en résumé, tout ça, c'est beaucoup d'amour. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui est en train d'examiner, quelqu'un qui prend du recul et quelqu'un qui observe ce qui est en train de se passer autour de lui, quelqu'un qui sait déjà que c'est lourd sans vous, mais bon, il le prend comme une fatalité ou elle le prend comme une fatalité. Bon, j'ai quand même une personne, roi de denier. Alors, roi de denier, c'est quelqu'un qui retrouve l'équilibre ou pas? Non. Là, j'ai quelqu'un qui se sent... quelqu'un qui reste dans les responsabilités par rapport à sa famille, mais quelqu'un qui observe que, ok, je suis responsable, je fais face, mais c'est tellement souffrant, 9 d'épée, c'est quelqu'un qui ne dort plus, c'est quelqu'un qui a mal de partout, ici avec cette carte, c'est quelqu'un qui a mal de partout, c'est quelqu'un qui physiquement, là, se sent complètement... C'est terrible, c'est terrible ce que vit cette personne. As de coupe. Dieu merci, c'est quelqu'un qui se raccroche à votre amour. Vous voyez, on le voyait quand même avec la carte de la découverte. C'est quelqu'un qui actuellement souffre, qui, vous allez me dire, mais s'il souffrait autant, il serait déjà là. Ouais, c'est humain de le penser. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui a besoin d'aller au bout de la souffrance, malheureusement. Et c'est pour ça que vous êtes partis, parce qu'il n'y avait jamais de fin, en fait. Et c'est quelqu'un qui observe là le comportement de sa famille et qui, je pense que c'est quelqu'un qui retrouve quand même une certaine lucidité sur les agissements des uns et des autres. Et c'est ça quand même qui va l'aider à prendre sa décision. Valet d'épée. Il y a une certaine immaturité de la part de cette personne. Alors, valet d'épée. Mais ça va arriver, Mais immaturité parce que, c'est quelqu'un qui a du mal à mettre le stop, à dire le mot fin définitif. Mais c'est quelqu'un qui a tellement d'amour pour vous et qui garde l'espoir pour vous. Alors, est-ce que cette personne va arriver à se choisir? Oui. Cette personne va s'équilibrer, voilà. Cette personne va, as de denier, va trancher et cavalier d'épée. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et elle vous dit, ou il vous dit qu'il est en train de mettre en place. Pour moi, la lune, là, c'est la sortie du silence. C'est quelqu'un qui vous dit, ok, maintenant, j'ai compris. Je sais ce qui se passe, j'ai les yeux bien ouverts, je comprends que c'est tout ce contexte-là qui me fait souffrir, mais je comprends aussi qu'il n'y a rien de plus important et de plus important et de plus enrichissant dans mon cœur que notre amour. Et ce qui est le plus dur à supporter, c'est imaginer ma vie sans toi. Et c'est constater quelle est ma vie. C'est même pas imaginer parce que là, vous êtes partis. C'est constater à quel point ma vie sans toi. Alors certes, il y a encore ces personnes dans ma vie, mais ces personnes-là, elles m'emmènent dans la noirceur.
Tandis que quand tu étais là, c'était le soleil, c'était la vie, quoi. Et maintenant, je suis en train de mourir. Et je m'aperçois que je t'ai emmené dans ma mort. C'est une façon de parler. Mais dans ma noirceur, je t'ai emmené dans ce monde-là dans lequel tu t'éteignais. Et toi, tu en es parti, mais tu en es parti en me laissant tout ton amour. Et maintenant, je vois les choses telles qu'elles sont et je vais pas me laisser aller. Cette personne vous dit, regarde, je suis un roi d'épée et pour le moment, c'est toi que j'ai sacrifié. C'est à toi que j'ai imposé les choses. C'est toi que j'ai contrôlé, c'est toi à qui j'ai fait du mal, c'est quelqu'un. Je pense qu'il s'en veut de vous avoir fait du mal. Mais maintenant, je redeviens l'empereur. Je redeviens l'empereur, pas par rapport à cette famille. Je vais trancher par rapport à cette famille, parce que finalement, peut-être qu'à eux, je peux leur apporter, mais que c'est que matériel. Donc, je vais continuer à assumer mes responsabilités, matériellement parlant. En revanche, toute ma bienveillance et tout ce qu'il y a de plus vrai en moi, je vais pas, ce que j'entends, c'est dur, hein, je vais pas leur donner en pâture à eux parce que eux, à chaque fois, ils m'ont rendu mon cœur en miettes. Et t'étais la seule qui, à chaque fois, me reconstruisait le cœur. Donc maintenant, je vais trancher avec eux et je vais devenir, pas redevenir parce qu'il ne l'a jamais été, je vais devenir ton empereur. Je vais redevenir la personne de ton cœur, celle qui te mérite. Ici, 7 de denier, il vous dit, je suis en train de me sortir de cette situation. Je suis en train de me battre pour te retrouver. Et je vais y arriver. Je vais arriver à franchir cette montagne qui nous sépare. Je vais arriver à avoir ce succès et je vais arriver à... On me parle de voyage. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez des projets de voyage. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit, je vais arriver à faire ce voyage vers toi. J'y suis presque. Ça peut arriver très très vite, mais je ne renonce pas à toi parce que je vois ce qui est ma vie sans toi. Et ma vie sans toi, c'est la mort. Et je suis en train de retrouver mon équilibre. Attends-moi. Écoutez, voilà. C'est une guidance très, très intense. Beaucoup d'amour. En tout cas, ce qui ressort de ce tirage, c'est que là, on a 2 personnes qui ne sont plus ensemble, qui ont sacrifié leur amour, mais qui ont un lien d'éternité. Donc, ces 2 personnes qui vont se retrouver, si cette guidance vraiment vous parle et vous prend aux tripes, et sans animosité, là, il n'y a aucune colère dans cette... c'est que de l'amour, c'est que si cette guidance vous prend aux tripes et que vous vous dites, mais si il revient et si elle revient et qu'elle a fait ce qu'il faut ou qu'il a fait ce qu'il faut pour nous, là on vous dit redonnez une chance à votre amour parce que c'est du véritable amour et c'est quelqu'un vraiment qui maintenant aura changé et qui vous mettra à votre véritable place. C'est quelqu'un qui aura compris la valeur que vous avez et qui va se battre maintenant pour vous. Et si vraiment sa famille est une, entre guillemets, bonne famille, eh ben, les gens reviendront vers lui, les gens qui l'aiment vraiment reviendront vers lui. Et à ce moment-là, vous n'y verrez pas d'inconvénient parce que ce sera du véritable amour et non pas les personnes qui reviendront vers vous, elles n'auront rien, elles ne feront rien pour vous séparer. Voilà. Ou elles ne laisseront pas elles ne feront rien pour vous séparer en fait, tout simplement. Voilà. Donc, en tout cas là, dans ce tirage, on vous dit qu'il est temps pour votre autre de voir la vie
à deux et non pas en laissant la famille se mêler de tout. Voilà. C'est vous deux l'essentiel. Et vous avez dit, c'est ce que, de toute façon, c'est ce que vous lui avez demandé, c'est vous deux et notre amour. Sinon rien, de toute façon, vous avez eu le courage de partir et de le laisser faire ses propres choix. Et maintenant, c'est à cette personne de jouer, de vous choisir, si son cœur le ressent. Voilà, le ressent aussi fort. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Merci pour tout. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.